Les questions qu'on me pose, c'est acheter de l'or, d'accord, ils l'ont compris. Par contre, c'est quelle pièce d'or? Souvent, on pense qu'il faut une année bien précise, voilà, un état bien précis. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Quel genre de pièce, quelle année, s'il y en a une, et quelle qualité? Ou Alors avant si déjà c'est de pour du répondre sur... lingot. Ouais, ouais, ouais. Alors avant justement de répondre sur les pièces, je vais juste faire un petit focus sur le lingot. Le lingot, dans 90% des cas, je déconseille d'en acheter parce qu'il est trop lié au cours international et qui, notamment, typiquement dans des périodes comme celle-là, est en fait lié au mouvement sur leur papier. Parce que le cours est aussi en grande partie fait par les échanges répliquants sur des achats, des ventes de certificats, d'ETF, etc. Donc, c'est plutôt de l'or papier. Alors, en temps normal, ça va bien parce que cet or papier colle complètement à l'usage industriel dont je parlais tout à l'heure. Mm. Mais dans des périodes un petit peu troublées comme celle-là, eh bien là, on a un petit souci parce qu'on peut se retrouver face à de la manipulation de cours. Mm. Donc, à un moment donné, telle grande banque décide de mettre tout son poids pour jouer sur le cours de l'or parce qu'elle a intérêt à ce que le cours de l'or baisse ou augmente, etc. Enfin, c'est en fonction de ses arbitrages. Et là, ce n'est pas très simple parce que ce n'est pas lié à une réalité de terrain. Donc ça, c'est pas bon. Et ça veut dire que lui, le lingot, lui, il suit vraiment le cours international, donc le cours papier. Et là, on risque de se retrouver avec un lingot qui suit un cours qui n'est pas la réalité. En fait. Mm. Et ça, c'est pas très bien. Alors que les pièces, ça correspond à l'offre et la demande vraiment du terrain, du pays dans lequel on se trouve. Et là, on le voit en ce moment. Moi, je le vois spécifiquement, par exemple, sur les Napoléons. Les gens sont prêts à payer 10% plus cher pour acheter un Napoléon parce qu'il y a quelqu'un en face d'eux qui, lui, a décidé de leur vendre à spot plus 10. Donc, spot plus 10, c'est cours de l'or international plus 10%. Voilà. Et eux se disent, moi, je veux un Napoléon, je ne veux pas autre chose, donc je suis prêt à payer cours de l'or plus 10%. Eh bien, voilà, ils se sont entendus tous les deux, ils sont tout à fait satisfaits de ce prix-là. Et là, l'exemple que je prends aujourd'hui, si je me remets en 2008, c'était pour le Napoléon spot plus 30, voire spot plus 50. Et pour les demi-Napoléons ou les Liberty américaines, c'était spot plus 100%. C'est-à-dire que les gens étaient prêts à payer le double de la valeur de leur contenu. Alors évidemment, il ne faut pas l'acheter au mauvais moment. Évidemment, il ne faut pas être cette personne émotive dont je parlais tout à l'heure quand les primes, parce que la différence, c'est ce qu'on appelle la prime, est trop élevée. C'est le moment où il faut plutôt rester tranquille, voire même peut-être plutôt en revendre, plutôt qu'en acheter. Donc voilà. Mais vous avez ça à prendre en considération parce que si vous avez su en acheter au bon moment, eh bien peut-être que c'est dans des moments comme cela qu'il faut peut-être commencer à en vendre parce que face à vous, vous avez des gens qui sont prêts à payer le prix. Et là, tiens, je reprends justement le cas des demi-Napoléons. En ce moment, sur notre plateforme, on a des gros volumes d'achats et de ventes. Les gens se les achètent et se les vendent entre eux à spot plus 30. Les demi-Napoléons. D'accord. Et nous, on est un marché avec de l'acheteur et du vendeur. Donc, on est, à l'instant où on se parle, vraiment représentatif de l'offre et de la demande française, puisque de toute manière, toutes les boutiques sont fermées. Mm. Donc voilà. Alors, c'est l'intérêt. Il faut juste savoir se positionner au bon moment. Mais se positionner au bon moment, c'est quoi? Eh bien, regardez 2017. Plus personne ne s'intéressait à l'or. Tout le monde voulait acheter du Bitcoin. Il fallait acheter de l'or parce qu'à ce moment-là, les primes, elles étaient proches de zéro. Ça veut dire que mon fameux demi-Napoléon, mon fameux Napoléon, ils étaient à spot plus 3, plus 4, ce qui est une prime vraiment même très faible. On peut même aller jusqu'à spot plus 7, 8, même c'est raisonnable. Il fallait en acheter à ce moment-là. Et aujourd'hui, peut-être commencer à revendre. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, les vendeurs de demi-nap, les fameux Napoléon 10 francs. C'est ce qu'ils avaient fait. Ils en avaient acheté de manière un petit peu régulière, en fond de portefeuille, parce qu'il ne faut surtout pas acheter que ça. Quand on achète de l'or, il faut en acheter un petit peu. Mais en ce moment, à l'instant, là, ils sont en train de s'amuser à faire des plus-values dessus. Donc voilà, le lingot, on laisse de côté. Et ici, il y a une autre raison, c'est aussi une raison de fiscalité. Et ça, on en parlera peut-être après, mais le lingot est fiscalisé dès le premier euro. Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il faut le savoir, la fiscalité de l'or, contrairement à ce qu'on peut dire, elle est plutôt light, elle est plutôt sympa. Encore faut-il ne pas se bétonner les pieds dès le départ en achetant le mauvais produit. Parce que si vous faites le mauvais calcul, si vous l'achetez auprès du mauvais intermédiaire, vous allez avoir un produit sur lequel vous n'aurez pas de choix lors de la revente. Et à ce moment-là, fiscaliser dès le premier euro,
de manière forfaitaire et à 11,5. Donc là, c'est dommage. Donc voilà, la fiscalité, c'est un sujet. Il faut acheter les bons produits au bon moment auprès du bon prestataire dans les bonnes conditions. Et ça, c'est quelque chose dont on peut parler après. Pour en revenir aux pièces. Donc, on a laissé de côté les lingots. Maintenant, on va parler des pièces. Et dans ma réponse, il y aura justement un petit peu quelque chose par rapport à la fiscalité. Donc déjà, on va privilégier toutes les pièces qui ont été frappées après 1800. Parce que ce sont des pièces qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle l'ordre d'investissement. Donc, c'est des pièces de près ou de loin sur lesquelles on ne paiera pas de TVA. Donc voilà. Déjà, il faut le rappeler, sur l'ordre d'investissement, il n'y a pas de TVA. Donc, quand vous achetez de l'ordre d'investissement, vous n'avez aucune taxe. C'est pour ça qu'en France, pour se sécuriser, on n'achète pas des bijoux. On achète des pièces d'or d'investissement. Donc, les pièces d'or d'investissement, c'est quoi? C'est le Napoléon, le souverain, la Liberty américaine, l'Eagle américaine, le Krugerrand, la Vera Valor, le Pesos mexicain. Voilà, toutes les pièces qui aujourd'hui font du volume. Alors après, chacune, elles ont une typologie. Et là, ça peut être intéressant en fonction un petit peu de son projet. Et donc là, je vais parler de projet. Alors, et différents projets peuvent se mélanger. Imaginez qu'on ait le projet de se dire, voilà, moi j'achète de l'or, mais je veux pouvoir le revendre très vite s'il arrive quelque chose, une crise, un problème personnel. Bon, ça veut dire que potentiellement, on est dans une logique court terme. Donc là, il faut se fixer plutôt sur des produits qui vont rentrer dans la catégorie des jetons ou des pièces à cours légal. Pourquoi? Parce que les jetons ou les pièces à cours légal, alors qui sont des pièces différentes, mais je vais rentrer dans le détail après, sont exemptés de taxes pour des reventes inférieures à 5 000 € et par période temporelle de 30 jours. C'est-à-dire que si tous les 30 jours, je revends pour moins de 5 000 € de ces pièces, je ne paye pas de taxes et c'est légal. OK? Ça, c'est bien. Légal et voilà, donc c'est plutôt cool. C'est quoi les jetons et c'est quoi les pièces à cours légal? Alors, les jetons, en fait, rentrent dans la catégorie jetons et bijoux. En fait, c'est comme des bijoux, mais qui ont la particularité de correspondre directement aux règles d'ordre d'investissement. Donc, ça va ressembler à des pièces. Ça peut être rond, ça peut être même rectangulaire, mais ça va être ouvragé. Mais par contre, il ne va pas y avoir de TVA dessus parce que ça répond strictement à tous les critères de l'ordre d'investissement. Donc, évidemment, on fera pas après 1800. Dans le cas présent, plus de 995 millièmes d'or, etc., etc. Donc, une fois que ces règles sont respectées, ça ressemble à une pièce, mais ça n'a pas de reconnaissance légale dans un pays, mais pour autant, c'est frappé. Et donc, ça peut être vendu, non pas comme un bijou, mais comme justement un jeton, du fait de sa nature. Alors, les jetons, on a quoi? Alors, on a les Vera Valor, qui sont le jeton le plus fabriqué et vendu en France. Et ça, c'est un produit que nous fabriquons, qu'on peut trouver en Belgique, qu'on peut trouver dans d'autres pays, etc. On en a fabriqué plus d'1 million depuis qu'on en frappe, c'est-à-dire depuis 2011. Donc, il y a des Vera Valor en once, il y a des Vera Valor en argent. Donc, ça, ce sont des jetons. Mais il y en a aussi qui ont été frappés par des pays. Par exemple, la 50 Pesos 1947 est un jeton. Mais alors là, vous pourriez me dire, ouais, mais pourquoi c'est un jeton alors que dessus, il y a une valeur en pesos? Mais c'est qu'elle a été frappée après sa démonétisation. Donc, une pièce qui a été démonétisée et qui continue à être frappée rentre dans la catégorie des jetons. Et alors là, on rentre sur des choses subtiles que nous, on sait un petit peu expliquer auprès de nos clients. Mais par exemple, une 20 francs suisses, donc une 20 francs suisse, ça ressemble à un Napoléon, mais ça a été frappé en Suisse, qui aurait été frappé avec le millésime 1935L, eh bien la 1935L, c'est un jeton parce qu'elle a été frappée après avoir été démonétisée. Vous voyez cette subtilité? Bon, voilà, c'est les jetons. Donc, les jetons, pour s'y reconnaître, il vaut mieux aller sur notre site parce que là, justement, il y a chaque pièce, de toute manière, on rappelle quelle est sa typologie fiscale. Donc, ça permet comme ça d'éviter de se retrouver à acheter la pièce qu'on ne voulait pas. Donc, voilà. Donc, on est toujours sur cette personne qui veut acheter sur du court terme. Donc, il y avait le jeton. Et il y a aussi le cours légal. Et là, le cours légal, ça va être par exemple des pièces comme les Eagle, une once américaine, la Krugerrand, le souverain.
Donc, ce sont des pièces qui pourraient être, en théorie, utilisées pour payer un service dans le pays où on se trouve parce qu'elles sont reconnues comme une monnaie. Et elles n'ont même pas besoin d'avoir une valeur faciale. Je vous donne un exemple. Le souverain est une valeur légale, mais sans valeur faciale. Sur un souverain, il n'y a aucune valeur qui est indiquée. Sur le Krugerrand, cours légal sans valeur faciale, il n'y a effectivement aucune valeur indiquée. C'est-à-dire que, par exemple, en Afrique du Sud, pourquoi le Krugerrand est une pièce à cours légal? Parce que là-bas, l'once d'or est reconnue comme un cours légal. Il n'y a pas besoin de valeur faciale. Vous voyez cette subtilité? Alors que, par exemple, l'Eagle, une once américaine, donc n'a pas été démonétisée, donc est toujours une pièce à cours légal. Dessus, il y a marqué, par exemple, 50 $. Alors évidemment, on ne va pas payer 50 $ avec une pièce de une once. Hein. La pièce de une once d'or, on va plutôt l'utiliser pour la contre-valeur en or qu'elle a. Mais en théorie, si l'or ne valait plus rien, eh bien, on pourrait imaginer qu'avec cette pièce, on paye un service de 50 $. D'accord. Vous voyez, voilà, donc ça, c'est quand on est dans l'optique de se dire je veux pouvoir revendre rapidement et je ne veux pas être fiscalisé. Alors maintenant, il y a ceux qui disent ok, l'or c'est sympa, mais moi je veux plutôt le sécuriser sur le long terme. Peut-être pour le revendre quand je serai à la retraite ou parce que je veux aussi le transmettre. Alors là, dans ce cas-là, on va plutôt aller sur le Napoléon. Qui est la pièce effectivement la plus connue, la plus emblématique en France, qui est fiscalisée dès le 1er euro, mais quand on l'achète dans des bonnes conditions, c'est-à-dire être capable de prouver sa date et sa valeur d'achat, la fiscalité fait qu'au bout de 22 ans, quand on la revend, il y a 0 fiscalité lors de la revente. Pourquoi? Parce qu'à partir de la 3e année, on est en dégressivité sur la fiscalité. Ça baisse de 5% tous les ans et on arrive à 0 au bout de 22 ans. En fait, sur le Napoléon ou même les lingots, etc., en France, si on est dans de bonnes conditions, on a le choix entre la taxe forfaitaire de 11,5. Donc, imaginons, on revend pour 1 000 € de Napoléon, on va prendre 11,5% sur cette valeur. Voilà, ça c'est le premier choix. Ou deuxième choix, 36,2% sur les plus-values. Et là, on choisit le plus avantageux. Donc, quelqu'un qui, par exemple, revendait mais n'avait pas fait de plus-value, évidemment, il va opter pour l'option sur les plus-values puisqu'il n'en avait pas. Ça, c'est légal. On ne pourra jamais lui en vouloir pour ça. Il n'y a aucun problème. Voilà. Par contre, si effectivement, il avait acheté son or en 2008 et qu'il voudrait le vendre maintenant, eh bien là, il est obligé de faire un calcul pour voir à partir de, par exemple, 2011, la dégressivité qu'il peut y avoir pour savoir aujourd'hui où il en est, pour savoir de combien de pourcents il va être imposé si c'est sur la plus-value et voir si c'est intéressant d'être sur la plus-value ou d'être de manière forfaitaire. Bon, nous, là, pour nos clients, on fait le calcul et évidemment, nous, on collecte la taxe la plus avantageuse pour eux et notre objectif, c'est de leur collecter 0, quoi. Parce que moins de temps on passe sur cette collecte, mieux on se porte. Parce que là, nous, c'est quelque chose que l'on collecte pour le compte de l'État et sur lequel on gagne absolument rien du tout. Donc, moins on en fait, mieux on se porte. Voilà, ça, c'est pour ceux qui sont dans des logiques standards d'avoir de l'or en France, en Europe, etc. Par contre, dans notre cas, c'est le cas de 80% de nos clients, ils ont de l'or qui est stocké en Suisse. Donc là, on rentre dans un autre régime qui est le régime d'imposition sur les plus-values des biens meubles. Et donc, quand, par exemple, ils font une revente des fameux Napoléon, ils sont exclusivement sur la fiscalité sur les plus-values, donc les fameux 36,2, toujours dégressifs dans le temps à partir de la 3e année, à concurrence des 22 ans. Donc là, jusque-là, ça y ressemble pas mal. Par contre, c'est à eux de faire la déclaration. Nous là, on ne s'en occupe pas. Voilà. Donc, voilà un petit peu les arbitrages qui peuvent être faits et qui permettent de choisir la bonne typologie de pièces. Sur le court terme, je récapitule, jetons et cours légal. Et sur du long terme de la transmission, plutôt des pièces classiques, type Napoléon, type Liberty. Très bien. Et après, au niveau de la qualité de la pièce? Alors, la qualité de pièce est vraiment important, notamment quand on parle de cette notion de prime. Si on veut jouer l'effet de prime, il faut que la pièce ait effectivement une qualité standard acceptée sur cette typologie de pièce. Donc,
imaginons une pièce bullion. Les pièces bullion, c'est les pièces de 1 once, les pièces un peu modernes, liées vraiment à l'achat d'or à échelle un petit peu internationale. Donc, les fameux Krugerrand, les fameux Eagle, les Vera Valor, etc. Ça, c'est des pièces qui ne peuvent être acceptées que de qualité neuve ou équivalente. C'est-à-dire que dessus, on n'accepte pas la rayure, on n'accepte pas l'usure, rien accepté. Il faut qu'elle soit d'aspect neuf. Si elle n'est pas d'aspect neuf, elle est immédiatement décotée et elle ne peut être revendue au mieux qu'à sa valeur de l'or. Au mieux. Donc ça, c'est pour les pièces un petit peu modernes. Pour les pièces vintage, je prends par exemple le cas des Napoléons. Là, ça va être en fonction de chaque type. Je prends par exemple la Marianne Koch. Ça sera acceptable que la pièce, elle ait un aspect quasi neuf. On voit que c'est une pièce qui a été frappée, pas la veille, mais il y a effectivement plusieurs dizaines d'années. Donc ça, il n'y a pas de souci. On accepte qu'elle ait eu une vie, mais il faut que ce soit une vie qui la rapproche de la qualité quasiment neuve. C'est ce qu'on appelle la qualité SPL. Et nous, sur notre site, tout est toujours bien nommé. On voit les pièces qui sont de qualité SPL, TTB, SUP, etc. Donc voilà, c'est normé. Ça veut dire qu'aussi, quand on est revendeur, on ne peut pas trafiquer la qualité. Parce que ça, c'est le grand jeu dans les boutiques. C'est que vous allez dans une boutique, vous achetez une pièce, c'est la plus belle du monde. Vous revenez le lendemain, elle est pourrie, elle est rayée. Finalement, on vous l'achète 20-30% en dessous du cours. Dans notre service, c'est impossible puisque nous, toute pièce qui rentre dans le système, elle est gradée dès le départ et s'affiche perdure ad vitam aeternam, mais c'est non modifiable par un client. Donc, il ne pourra pas modifier la qualité de la pièce quand il la revendra. Donc, ça veut dire qu'on achète une pièce SPL, quand on la revend, elle est SPL. Si on achète une pièce TTB, on la revend TTB. Voilà, c'est la base. Et c'est là où nous, on est tiers de confiance. On garantit ce niveau. Et nous, on a des numismates. Chaque fois, de toute façon, toutes les pièces qu'on achète, on les achète uniquement sur le marché professionnel de l'or. Donc, nous, on les grade individuellement, chacune, quand elles rentrent dans notre système, puisqu'elles sont toutes prises en photo et toutes individuellement gradées. Donc, il y en a des centaines de milliers. Je pense qu'on a dû avoir 2-3 plaintes de clients qui n'étaient pas d'accord avec le grading et effectivement, ils avaient raison parce qu'on avait eu peut-être un peu la main un peu large. Mais c'est extrêmement rare parce que c'est très facile quand même de voir des niveaux de qualité assez marqués. Qualité SPL versus la qualité TTB, il n'y a pas photo, quoi. C'est évidemment bien différent. Une qualité, un rendu proof. Donc, proof, c'est quasiment un effet miroir sur la pièce, tellement elle est d'aspect neuf et telle qu'elle a été travaillée aussi. L'or, il est quasiment noir comme un miroir. Et ça, c'est un niveau de qualité qu'on attend aussi quand on reçoit physiquement la pièce, si on devait la recevoir, ou quand on se la fait délivrer dans nos coffres, pour ceux qui souhaitent se la faire délivrer dans les coffres. Voilà. Donc voilà, ce niveau de grading, voilà, ça va être en fonction de qualité, ça va être en fonction des typologies de pièces. Les pièces récentes, une once, il faut qu'elle soit d'aspect neuf. Et après, ça va être en fonction de la pièce vintage que l'on va avoir.